Bible a dit, dévotion matinale. Paix et grâce de Dieu vous soit. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis heureux, je suis content d'entamer cette semaine pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Cet événement marquant de l'histoire, cet événement qui changea le cours de l'histoire de l'humanité, cet événement si important pour nous les chrétiens, cet événement si important pour chaque personne, chaque créature vivante sur cette terre. Dieu nous a créés, nous avons été déchus et il nous a rachetés à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Cette semaine, nous célébrons la Pâque. Cette semaine, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui nous a ouvert la porte au salut, le salut pour tous, un salut sans payer, un salut, il ne faut qu'une chose, la foi. Il nous faut seulement croire au sacrifice de Jésus-Christ pour y accéder. Je vous invite, mon frère, ma soeur, ami qui nous écoute pour la première fois, à faire de Jésus-Christ ton maître et ton sauveur. Si c'est déjà fait, continue sur ce droit chemin. Ce chemin difficile, périlleux, mais possible. Ce chemin qui mène à la vie éternelle. Reste sur le droit chemin. Car Christ est mort et il est ressuscité. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Il reviendra pour juger l'humanité. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à écouter attentivement. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Matthieu, chapitre 27, les versets 32 à 38. Amen, amen, amen. Merci, sœur Néhémie, pour la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons chanter les louanges du Seigneur. Je vous invite à chanter. Là où vous soyez, chante les louanges du Seigneur. Chante dans ton cœur. Chante comme tu peux. Mais loue le Seigneur. Léger Simon, sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi, ma déesse, qui m'a connaît, combien moi doué, combien moi doué, combien moi doué, l'amour sans fin, combien moi doué, car Christ pour moi, ouais, connaît ça, les fait pour moi, moi
Mwen pa ka di combien mwen dwe. C'était l'amour Jésus gen pour moi qui fait souffrir. Yon monte les tous encore l'été coulé li sauve moi combien moi doué. Amen, amen, amen. Merci, sœur Tabitha. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer notre dévotion de ce matin. Maintenant, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais partager cette réflexion sur la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque, que certains célèbrent ou que les chrétiens célèbrent en ce moment. La Pâque a été célébrée par les Juifs pour se commémorer. La Pâque a été célébrée par les Juifs pour se rappeler du comment Dieu les a délivrés de leur esclavage en Égypte. Ils étaient là en Égypte depuis 400 ans. Ils souffraient. Ils étaient là dans l'esclavage. Et leurs cris sont parvenus jusqu'à Dieu, qui a décidé de les libérer à travers Moïse. Lorsque Dieu affronta Pharaon, lorsque Dieu affronta l'Égypte avec tous ses dieux, lorsque Dieu les défia un par un, lorsque Dieu les vainquit un par un, Dieu démontra toute sa puissance. Et ainsi, avant la dernière plaie, la 10e en Égypte, la mort des premiers-nés, Dieu leur a demandé de tuer un agneau sans défaut et de répandre le sang sur le linteau de leur porte, afin que lorsque l'ange de la mort frappa, qu'il ne frappe pas, qu'il n'entra point dans les maisons marquées par le sang de l'agneau. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste a déclaré, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau pascal pour le peuple juif a marqué leur délivrance, a marqué la vie sauve qu'ils ont eue. Jésus lui-même, il est venu donner sa vie pour ses brebis. Il est venu donner sa vie pour les siens. Il est venu donner sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit au sacrifice de Jésus-Christ à la croix peut avoir la vie éternelle. Car Christ non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de son Père. Et le moment venu, il reviendra pour nous chercher, pour nous prendre avec lui. Le moment venu, il viendra pour juger le monde. Jésus nous a ordonné de commémorer sa mort et sa résurrection. Il nous a demandé de commémorer son sacrifice. Ce sacrifice qui a ouvert la porte du salut. Ce sacrifice qu'il a fait pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous donner la victoire sur la mort éternelle. Nous pouvons le commémorer. La Pâque que nous commémorons, c'est pour nous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Pour nous rappeler qu'il s'est sacrifié pour nous et que nous devons nous-mêmes mener une vie de sacrifice pour lui. Pour que nous puissions montrer que nous sommes morts avec lui. Et que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas meilleurs que les autres.
Mais nous avons l'Esprit Saint qui vit en nous. Nous jouissons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je ne suis meilleur que quiconque, mais Jésus-Christ a fait de moi quelqu'un de bien. Ainsi, je vous invite à prier, à remercier Dieu, à lui offrir ton corps, à lui offrir ton âme, à faire de lui ton sauveur et ton maître. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons, Seigneur, un grand merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique à la croix. L'envoyer à la croix pour porter nos fardeaux, nos péchés, pour prendre sur lui ta colère, pour prendre sur lui le châtiment que nous méritions, afin que nous puissions être justifiés par lui et en lui, afin que nous puissions jouir de la vie éternelle à tes côtés, afin que nous puissions jouir de ta bienveillance, de ta grâce. Le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix n'est pas en vain, et il ne sera pas en vain. Car nous voulons, Seigneur Dieu, nous couvrir de cette grâce, afin que nous puissions nous purifier, nous sanctifier, afin que nous puissions mener pour toi une vie sainte, une vie, Seigneur, malgré nos défauts, malgré nos péchés, mais une vie consacrée à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire tout cela parce que nous savons qu'en toi, par toi et hors de toi, il n'y a point de salut. Dans le nom de Jésus, je déclare que tous les chrétiens soient libérés de l'emprise du péché, que nous soyons tous libérés de tous nos maux, libérés de l'aiguillon de la mort, libérés de la condamnation éternelle à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. Nous t'approchons ce matin, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Te demandons, Seigneur Dieu, que ton esprit les attire à toi, que ton esprit les attire vers toi, que ton esprit, Seigneur Dieu, convainque leur cœur afin qu'ils se répandent et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur maître et sauveur. Nous te demandons toute cette grâce. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. En ce mystère que nous avons le salut, en ce mystère que nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons le comprendre et le vivre de manière, Seigneur Dieu, à refléter ta gloire, le vivre de manière, Seigneur Dieu, à être tes enfants, à être, Seigneur, tes enfants, les enfants de la grâce, les enfants, Seigneur Dieu, qui n'ont rien fait vraiment pour obtenir le salut, sinon que par la grâce, par le moyen de la foi. Nous t'adressons cette prière dans le puissant nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Je te souhaite un très bon moment, une très bonne journée. Je souhaite que tu puisses te rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus. Et que tu puisses toujours être un enfant de Dieu. Même si tu t'es égaré, tu t'es perdu. La grâce de Dieu est là. Dieu est là, il te comprend. Viens vers lui et il sera avec toi. La Bible a dit, te souhaite un bon lundi. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Dieu vous bénisse abondamment.